Pour moi, c'était des échanges voilà, très stimulants. J'ai beaucoup apprécié que la question écologique ne soit pas réduite à l'environnement, mais qu'elle concerne aussi l'homme. Et que, voilà, on a beaucoup insisté sur le fait que la clameur de la terre et la clameur de l'homme devaient être entendues ensemble, la clameur du pauvre devait être entendue ensemble. Voilà, c'est stimulant. Il y a pas mal d'espérance, beaucoup d'espérance et de joie qui ont été exprimées pendant ces jours. Alors bien sûr, on sait que la terre va mal, hein, que l'heure est grave, mais malgré tout, il y a beaucoup de pistes d'espérer et tout un champ des possibles qui s'ouvre devant nous. Donc voilà, très positif. Il y a une épreuve à traverser. Cette épreuve, il faudra la traverser ensemble, collectivement, avec tous les hommes de bonne volonté. Et puis effectivement, à travers ça, en traversant cette épreuve, on va peut-être déboucher vers plus de solidarité, plus de communion entre les humains et l'ensemble de la création. Il y a beaucoup de pistes qui ont été évoquées. D'abord, une première idée, c'est que s'il y a une action dans notre diocèse, elle doit être transversale. Ce n'est pas rajouter encore quelque chose en plus. C'est une réaction d'hier après-midi, il y en a qui disaient « Oh là là, encore un service en plus ». Non, au contraire, et ça serait même un contresens. Donc c'est permettre une relecture de toute l'action pastorale, organisation, etc., sous le prisme de l'écologie intégrale. Et l'Observatoire Laudato aussi va s'attacher à ça. Et une des idées dans nos dernières discussions, c'était de se dire qu'il fallait reproduire ce mode synodal en le déployant progressivement. D'abord à l'intérieur du groupe, Laudato aussi, puis avec les autres services, les conseils, différents conseils, presbytéral, pastoral, etc., de manière à mobiliser et non pas plaquer quelque chose qui arriverait d'en haut et qu'il faudrait appliquer. Et puis il faut soutenir toutes les initiatives, en particulier que fleurissent un peu les églises vertes, parce que ça c'est encore embryonnaire. C'est aussi de se servir de cette question de l'écologie pour évangéliser. En fait, c'est vraiment aller à la rencontre de ceux qui placent leurs préoccupations vraiment sur le vivant et de les rencontrer et de leur faire découvrir le Christ. Donc il y a un champ de mission devant nous qui est considérable, mais qui est joyeux et porteur d'espérance, encore une fois.